Salut les filles. Alors voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire un tag. Donc le tag des tops et des flops de l'année 2010. Donc pour les tops j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produits. Et pour les flops j'en ai 6. Donc je vais commencer par mes flops. Donc tout d'abord la base perfectrice anti-terne météorite de chez Guerlain. Donc celle-ci. Donc c'est pas faute d'avoir essayé, vous voyez il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà, c'est une base qui est censée illuminer le visage, machin truc, faire tenir le fond de teint et tout, mais en fait ça sert juste à rien. Enfin moi j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, aucune différence, rien, voilà, inutile. Ensuite, comme produit inutile, le Garnier Roll-On pour les yeux, là, ce petit truc. Donc oui, ça fait un effet frais et tout, mais ça sert à rien, ça diminue pas les cernes, enfin ça fait, à part une légère impression de fraîcheur, non, ça fait pas grand chose. Donc voilà. Ensuite, une huile démaquillante de l'Occitane à l'amande et à la pomme. Donc voilà. J'aime pas, je la trouve vraiment super grasse. Donc c'est à dire qu'on est obligé d'utiliser un tonique après, puis encore un truc, un machin, pour que le film gras disparaisse en fait. Et j'aime pas du tout l'odeur. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Ensuite c'est un produit Lush, donc je vais peut-être en décevoir certaines avec ça. Mais c'est l'après-shampoing Vive la Révolution. Donc voilà. Ils sont un peu bizarres mais ça sent bon, enfin moi ça me dérange pas l'odeur. Et en fait c'est censé réparer les cheveux, les sublimer, les adoucir et tout, mais moi j'ai vu absolument aucune différence. Et aussi j'ai bien testé, donc ouais, bon bah là on voit pas mais le produit il est là en fait. Donc voilà. Et ensuite c'est deux pinceaux. Alors un pinceau de chez Benefit, le comme ça. Donc pour enlever les chutes. Donc ça sert à rien moi je trouve. Enfin ça enlève pas les chutes en soi. Peut-être que ça les déplace un peu mais enfin ça change rien en fait. Si on fait comme ça même ça les étire. Voilà, enfin les chutes, de toute façon, moi, à part démaquiller puis me remaquiller, j'ai pas trouvé de solution vraiment miracle. Donc voilà, je l'ai trouvé inutile. En plus, il est beaucoup trop souple, je sais pas si vous voyez. Donc dès que... Voilà, non, bref. Et ensuite, c'est un pinceau Sigma. Donc c'est pas vraiment un flop, mais j'ai été assez déçue, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le F35, donc le comme ceci. En fait, il est pas comme ça normalement. Il est bien plus pointu, en fait. Et je l'ai lavé une seule fois et voilà maintenant bah, la forme a disparu en fait. Il est devenu quasiment rond. Donc en fait, en tout cas pour ce pinceau, si on n'utilise pas les trucs là pour faire sécher les pinceaux à l'intérieur, il perd complètement sa forme, mais vraiment genre en une fois quoi. Moi je l'ai lavé qu'une seule fois. Donc vous voyez. Après, moi je m'en fiche hein, parce que j'utilisais pour mettre mon blush donc ça va aussi, mais pas top. Ensuite, en 2010, les bons produits que j'ai découverts. Donc, le premier, je dirais que c'est ça. Le sérum régulateur intense, peau mixte à grasse de chez Talgo. Donc, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai acheté ça cet été et je l'utilise depuis peut-être 3 mois, je dirais. Et franchement, il est top ce truc. Parce qu'en fait, moi, ma peau, je vous explique. La zone T, elle est grasse. Le reste c'est sec, enfin oui les peaux sèches quoi. Et ensuite j'ai la peau super sensible. Donc voilà, j'ai un peu tous les problèmes avec des petits boutons qui apparaissent assez régulièrement. Enfin bref, j'ai un peu une peau pas facile à traiter. Et donc en fait ce que je fais avec ce produit c'est que je l'applique sur tout le visage. Et j'ai remarqué que ma peau est moins sèche par endroits et moins grasse au niveau de la zone T. Donc franchement super, moi ça a super bien marché. Je continuerai à l'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, c'est le tonique de chez Aven, la lotion purifiante matifiante, comme ceci. Donc un produit assez connu. Alors, elle est super bien, elle matifie bien la peau.
Mais faut pas l'utiliser tous les jours. Moi j'utilise tous les 2 jours, sinon ça m'agresse la peau tellement que ce produit est efficace. Mais tous les 2 jours c'est parfait. Donc ces 2 trucs là, ça a vraiment réglé pas mal de mes problèmes au niveau de l'excès de sébum. Ensuite je dirais pour une crème, la crème hydratante au concombre de chez Sisley. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc oui ça coûte très cher. Hein. Mais là je l'utilise depuis, je dirais 7-8 mois et bon il n'y en a plus beaucoup mais il y en a encore. Hein. Donc ça coûte cher mais il faut en mettre très très peu. Et elles sont super bonnes et vraiment elle hydrate super bien la peau. Donc moi je la mets le soir avant de dormir et elle est top, vraiment. C'est une super bonne crème, pour le prix heureusement, mais en général ces produits assez chers, on est souvent déçus en fait, enfin moi je trouve. Mais celle-là, non, celle-là elle était vraiment bien. Ensuite un produit de chez L'Occitane, donc c'est l'eau délicate, nettoie, hydrate et tonifie, comme ceci. Donc moi dans ma routine de teint, enfin dans ma routine de soin du teint je dirais plutôt, que si ça vous intéresse d'ailleurs je vous ferai une vidéo donc je vais pas tout vous raconter maintenant, mais il y a un moment où je spray ça sur mon visage. Alors il y a des filles qui trouveront que c'est complètement inutile mais moi je trouve ça vraiment bien, elles sont super bonnes et c'est vrai pour une eau et ben elle hydrate, enfin moi je trouve, en tout cas dans le sens que je l'applique après ma démaquillée, je mets 2 sprays et après je fais rentrer un peu l'eau avec mes mains en tapotant. Et c'est comme si on avait un film léger crémeux en fait. Donc je trouve ça assez épatant puisqu'en général les eaux vaporisantes comme ça sert à rien. Mais celle-là elle est bien. Ensuite, donc mon fond de teint que j'utilise actuellement c'est donc le Sheer Glow de chez NARS. Voilà. Moi j'ai la couleur Fiji. Donc il est super bien. J'aime beaucoup la texture. Pas trop épais mais... un peu comme du satin comme ça, mais c'est pas spécialement matifiant mais ça matifie bien en fait. Et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment gérer la dose, donc on peut avoir une couvrance très légère ou une couvrance très forte. Donc voilà, la couleur correspond parfaitement à ma carnation naturelle et je l'utilise tous les jours d'ailleurs. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup, on voit rien mais bon, il ne doit pas m'en rester des masses. Franchement un super bon produit. J'avais testé aussi de chez NARS le fond de teint matifiant que lui par contre avant j'avais pas du tout aimé. Donc voilà, celui-là est super. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas aimé le matifiant mais qui ont bien aimé celui-là. Donc voilà, couvrance à votre choix. Aussi d'ailleurs les choix de couleurs, il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc super produit. Ensuite c'est un produit de la marque Ducray, laboratoire dermatologique. C'est un spray anti-dessèchement protecteur pour les cheveux très secs et très abîmés. Donc, je sais pas si vous allez voir, parce que on se plaint qu'il n'y a pas de soleil, mais maintenant il y en a un peu trop du coup. Donc on spray ça sur les fourches, enfin les pointes. Et ça protège vachement bien de la chaleur et j'ai vraiment vu une amélioration. Mes cheveux sont à la base très 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 sensibles, donc j'ai tout le temps des fourches en fait. Quoi que je fasse. Même si je les coupe régulièrement, même si j'arrête de les lisser, même si j'utilise des soins, enfin, j'ai les cheveux très fins donc voilà. Mais j'ai quand même remarqué une amélioration avec ce produit. Donc voilà, à tester pour vous si vous avez le même problème. Peut-être que ça peut marcher. Ensuite, un produit de la marque Serge Louis Alvarez. Donc c'est Make-up Studio Finish, lisseur de teint miracle. Donc je l'utilise pas sur moi, mais j'utilise sur les peaux matures. Et en fait, quand on applique ce produit, il faut bien tirer les ridules et l'appliquer, le lisser entre. Et franchement, il est top. Enfin, tous ces trucs en général, ça marche pas, faut être honnête. Enfin, moi en tout cas, j'en avais jamais connu dès qu'il marchait. Donc je l'utilise pas sur moi, puisque encore à 18 ans, j'ai pas trop de rides. Hein. Que la force soit avec moi. Non, mais plus sérieusement, il est vraiment bien ce lisseur de teint. Donc, je sais pas, moi, à partir d'un certain âge... l'appliquer à son fond de teint comme base lissante, c'est top, ça change beaucoup de choses. Après, c'est sûr qu'il faut l'appliquer correctement, ça c'est pas, on en met partout, non, hein, ça prend du temps, il faut tirer les plis, le faire rentrer le produit entre, et voilà, mais ça reste un bon produit. Ensuite, donc c'est le mascara que j'utilise en ce moment, dont je vous en ai déjà parlé, pardon. C'est le Bourjois Volume Ultra Care Glamour machin truc, celui-ci. Alors, il est vraiment top. Donc je vais vous montrer sur le maquillage que je porte aujourd'hui. Voilà. Là, il n'y a qu'une couche. Hein. Donc, franchement, pas mal du tout. Donc un bon mascara, pas trop cher,
il est crémeux, il fait pas des paquets, il sépare bien les cils, il est agréable à appliquer, il tient bien, il est bien noir. Non, franchement, j'étais vraiment contente de ce produit, assez étonnée. Donc voilà. Ensuite, des pigments de la marque Pure Luxe. Donc j'ai découvert cette marque de pigments en 2010. Là, je vous en ai pris 3 différentes couleurs. Hein. Un rose, un orangé or et donc le vert. J'en ai plein. Hein. Et voilà. Et ils font aussi des petits glitters comme ceci. Donc voilà, j'étais très contente de ces produits. Je sais plus du tout les prix, mais c'est pas du tout excessif. Enfin, il ne me semble pas en tout cas. Mais ça reste des très bons pigments. Et pour vous montrer la quantité à l'intérieur d'un petit pot, il y en a quand même pas mal. Ça dure plus longtemps que ce qu'on pense. Hein. Et enfin, comme dernier produit top 2010, je vais vous parler de, il y en a qui s'en douteront peut-être, ma palette Coastal Scents, les 28 couleurs neutres. Donc elle se présente comme ceci, elle est un peu sale. Donc voilà, j'ai pas testé la 88 parce que je pense pas que ce soit utile quand on a celle-ci, tout simplement. Mais les fards sont vraiment beaucoup mieux, je trouve, que sur la 88. Donc je l'ai en irisé et en mat. Mais bon, par contre, celle-ci, elle est vraiment bien. Donc je vous la remontre, il y a quand même plein de couleurs. C'est super, comme palette de neutre, ça suffit presque. Bon, moi j'en ai d'autres, mais en comparé à ce que j'ai, c'est une des meilleures et bien sûr une des moins chères. Donc voilà. Voilà pour ce petit tag. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour certains produits. Je sais pas, moi j'aime bien regarder ce tag parce qu'on découvre des produits en bien ou en mal, mais au moins ça nous permet de se faire une idée. Ah donc voilà, donc je voulais dire pour mon make-up. Donc vous voyez que les yeux bleus peuvent porter du bleu ou du vert. Là c'est un peu un turquoise vert d'eau foncé. Donc voilà, c'est un cut crease noir et vert. Ça donne ça assez simple. Et je vais le dédicacer entre guillemets à Miss Blackline parce que si j'ai bien compris ton style, je pense que ce maquillage devrait te plaire. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.